Du coup, je me présente, Théophile Morel. Je suis Sales Manager chez HCorpo. Alors, mon parcours professionnel, du coup, j'ai commencé mes études en faisant un bachelor à Vatel, qui est une école de management hôtelier sur le campus de Bruxelles. Puis après, je suis parti du coup à l'ESCP en école de commerce, en Master Spé, Hospitality et Immobilier, où j'ai pu réaliser mon stage de fin d'études chez Pitaya Group, qui est du coup j'ai aidé à au développement de leur nouvelle marque hôtelière. 2 mois après, du coup, j'ai eu cette opportunité chez HCorpo, où c'est vraiment pour moi la continuité du coup de mon parcours pro. Ma journée elle est rythmée entre prospection, avec mailing, phoning, mais aussi des présentations, des rendez-vous clients, donc que ce soit en visio ou en physique. Aussi d'échanges avec nos partenaires financiers ou des agences de voyage, ou encore des réponses aux appels d'offres. Alors moi par exemple, je viens d'un milieu vraiment de l'hôtellerie opérationnelle, donc pour moi je ne pense pas qu'il y ait de formation exacte ou type. Je pense qu'il faut surtout avoir l'envie d'exercer ce métier et avoir une connaissance de toute manière dans le tourisme et notamment dans le voyage d'affaires. Oui, c'est clair. Après, je pense qu'il y a deux côtés qu'il faut voir. C'est qu'il y a le côté où, forcément, avec l'arrivée du lifestyle, des hôtels lifestyle, du coup, de la retransformation des espaces communs en espaces de travail, pour accueillir le collaborateur qui pourrait travailler du coup en télétravail dans un hôtel. Les tendances ont changé, avec une nuitée, avec une moyenne de séjour qui a augmenté, qui est passée de 1,5 à 2 nuitées. Donc les gens voyagent moins, mais voyagent mieux. Et après, il y a tout le côté aussi, les nouvelles tendances côté sales, où avec l'arrivée de la visio, c'est de plus en plus compliqué du coup d'atteindre, humainement parlant, l'interlocuteur. Surtout que de toute manière, l'interlocuteur avec le télétravail aussi, il n'est plus en entreprise, il est chez lui, donc c'est plus compliqué pour la prospection de l'atteindre. Donc voilà, va falloir trouver des leviers qui sont plus intéressants dans l'acte de vente, qui est notamment de plus en plus digitalisé. Il va falloir vraiment trouver ces leviers-là pour s'adapter à ces nouvelles tendances. Pour être sales dans le voyage d'affaires, il faut tout d'abord, comme je disais, du coup, d'avoir une connaissance dans le voyage d'affaires, mais être surtout persévérant, aimer l'humain, ne pas avoir peur d'aller vers les personnes, ne pas avoir peur de décrocher son téléphone. Il faut surtout avoir vraiment soif d'apprendre parce que le milieu du travel, c'est un milieu qui est de plus en plus tech et avec énormément d'acteurs qui gravitent autour, donc je pense que c'est ça aussi qui le rend passionnant. Ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, du coup, chez HCorpo, du coup, il y a 3 départements. Moi, je suis chasseur. C'est à moi d'aller voir les entreprises pour aller présenter la solution, d'aller démarcher les entreprises. Puis après, une fois que ce prospect-là, il est signé, il devient client. Donc, je le passe à l'implémentation, notre département d'implémentation, qui, une fois que l'implémentation de la solution dans leur outil va être fait, ils vont le passer à l'account management. Donc déjà, il y a une collaboration entre ces 3 départements qui est vraiment hyper intéressant. Et à côté de ça, il y a tous les leads indirects que vont nous apporter nos partenaires financiers comme Amex, BNP, Air+, mais aussi des échanges aussi avec des agences de voyage qui vont nous apporter plus ou moins d'infos. Vraiment, ça va être un échange réciproque entre tous ces différents acteurs. De trouver les moyens, de trouver les besoins des entreprises, de personnaliser du coup la solution HCorpo aux besoins de l'entreprise. Et c'est vraiment de chercher tous ces besoins qui va permettre d'atteindre plus facilement l'interlocuteur. Alors vraiment, pour moi, il va y avoir un combat entre la machine et l'homme. Par exemple, l'arrivée de la métaverse, qui sait, peut-être un acte de vente se fera via l'intermédiaire d'avatar. On ne sait pas dans 10 ans. Mais aussi, du coup, il y a peut-être aussi, à l'inverse, il peut avoir un ras-le-bol de la visio, donc un retour en arrière avant le Covid. Et donc finalement, reprendre l'habitude d'aller voir le client en physique. Le dernier axe, c'est peut-être le cobot, c'est la collaboration entre le robot et l'humain. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qui paraît le plus semblable, c'est que des automatisations vont être développées pour améliorer la proactivité, finalement.
je disais avant, c'est d'aller trouver les besoins des interlocuteurs pour les atteindre plus facilement. Et en même temps aussi, il y a toute l'équipe. Et là, c'est vraiment cette collaboration avec tous les départements au sein de l'HCorPro, mais cette collaboration aussi avec nos partenaires. Vraiment, c'est des échanges d'informations qui vont faire qu'on va avancer dans un lead.